Et pendant qu'il erre, le moment présent, ce morceau inestimable de vie, s'échappe sans être remarqué. La présence n'est pas une idée abstraite. Elle est le fondement d'une vie véritablement éveillée. Quand tu es présent, tu ressens chaque respiration, chaque émotion et chaque regard subtil dans les yeux de l'autre. Quand tu es présent, tu n'existes pas seulement, tu habites ta vie. Pourtant, beaucoup de personnes vivent comme si elles attendaient un moment futur pour enfin commencer à vivre. Elles repoussent la joie jusqu'à ce que leur carrière soit sécurisée, jusqu'à ce qu'elles gagnent plus d'argent, jusqu'à ce que tout soit parfait. Elles vivent pour le futur sans jamais se demander « à quoi ressemble mon moment présent ?» Mais si tu ne peux pas pleinement vivre aujourd'hui, alors même quand demain arrive, tu continueras à poursuivre une autre illusion. L'épanouissement ne vient pas de ce que tu accomplis, il vient de la capacité à ressentir pleinement ce qui est ici et maintenant. Être présent ne signifie pas rester immobile ou éviter de penser au futur. C'est avoir le courage de faire face à la vie telle qu'elle est, sans détourner le regard. Quand tu fais la vaisselle, fais simplement la vaisselle. Quand quelqu'un te parle, écoute vraiment. Quand tu marches, ressens tes pieds sur le sol. La présence se perd lorsque le corps est à un endroit, mais l'esprit ailleurs. Un parent qui enlace son enfant tout en pensant aux échéances. Un ami qui parle tandis que ses yeux restent rivés à un écran. C'est là que la vie paraît déconnectée, mince et sans sens. Ceux qui pratiquent la présence vivent lentement mais sûrement. Ils ne parlent peut-être pas beaucoup ou ne font pas beaucoup de choses, mais tout ce qu'ils font a du poids et de la valeur. Ils ne laissent pas les émotions les gouverner. Ils observent leur esprit comme on regarde le ciel, parfois lumineux, parfois orageux, mais en sachant toujours qu'ils ne sont pas la météo. Ils sont le vaste ciel au-delà. La présence leur permet de cesser de vivre en victime et de devenir les créateurs de leur propre expérience de vie. Tu n'as pas besoin d'attendre la méditation ou le silence pour pratiquer la présence. Elle commence dans les plus petites actions quotidiennes. Quand tu manges, mâche lentement et savoure pleinement. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux comme si rien d'autre n'avait d'importance. Quand tu respires, remarque sa profondeur, son rythme. Tu n'as pas besoin d'ajouter plus à ta vie. Enlève simplement le bruit. Alors tu verras que chaque instant est déjà entier et complet. Ceux qui manquent de présence ont souvent l'impression que la vie leur échappe, laissant peu de traces derrière elle. Ils n'ont pas vraiment vécu chaque jour. Ils ont seulement traversé le temps, comme des figurants dans leur propre histoire. Mais quand tu es présent, le temps ralentit. Tu remarques chaque expression, chaque mot, chaque petite sensation, parce que tu es pleinement là. Pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit. La présence approfondit chaque connexion. Elle ajoute de la richesse aux émotions et te permet de goûter la vie avec tous tes sens. Personne ne peut être présent à chaque instant, mais chaque fois que tu remarques que tu t'es éloigné, cette prise de conscience elle-même est un retour. Tu reviens à toi, au seul endroit où la vie se déroule vraiment. Cet instant, entier et intact. Chaque retour entraîne un muscle silencieux, le muscle de la conscience, comme il se renforce avec le temps. Si tu veux vivre de manière plus signifiante, ne cherche pas loin. Comme par une seule minute de vraie présence. 1 minute sans écran. 1 minute de respiration lente et profonde. 1 minute à regarder dans les yeux de quelqu'un que tu aimes, sans te presser ni juger. Une secrera. Le seul moment que tu possèdes vraiment, c'est minutes. Maîtrise-le, et tu maîtriseras la vie à le lire, un de cœur à la fois. Le babeur n'est pas un cadeau venu de l'extérieur, ni conçu chose que les autres peuvent d'overning ou reprendre. Il naît sérieux, de la façon dont tu penses, ressens et réagis. Tout autour de toi n'a du pouvoir que si tu le permets. Une fois que tu vois cela clairement, tu récupères ce qui a toujours été à toi. Ta ponce ton hacking. Certaines personnes souriment parce qu'elles font semblant, mais parce qu'elles ont construit un espace sûr à l'intérieur, intouché par les tempêtes. Elles ne dépendent pas de l'humeur ou de l'approbation des autres. Elles ne laissent pas non plus les circonstances définir leurs valeurs. Elles ont appris une vérité qui demande de nombreuses années à être comprise. Toutes les émotions viennent de l'intérieur, pas du B. Si penté à l'intérieur, rien d'extérieur ne peut le détruire. Tu peux perdre de l'argent, du statut ou des relations, mais tu ne te perdras pas. Le bonheur n'attend pas que ta vie soit parfaite. Il ne se retient pas jusqu'à ce que ta carrière soit stable, que ton épargne soit élevée, ou que les gens autour de toi agissent comme tu voudrais qu'ils le fassent.
Il ne promet pas d'arriver un jour futur quand tout sera idéal. Si tu continues à vivre avec cette croyance, quand cela arrivera, alors je serai heureux, tu ne fais que retarder la chance de vivre pleinement maintenant. Beaucoup pensent qu'en contrôlant les circonstances, en supprimant tous les problèmes ou en atteignant certains objectifs, le bonheur suivra. Mais c'est une illusion, parce que la vie change toujours. Ceux qui attachent leur joie à la stabilité extérieure finiront par être déçus. Il y a des jours où tout semble aller bien, et pourtant tu te sens vide. Et il y a des jours chaotiques, où d'une manière ou d'une autre, tu te sens en paix. C'est parce que le bonheur n'est pas seulement une réaction aux événements de la vie, mais un reflet de la façon dont tu penses, choisis et vois le monde. Le bonheur n'exige pas la perfection. Il te demande simplement d'être présent et d'être là pour le moment tel qu'il est. Quand tu arrêtes de courir après une norme impossible, tu commences à voir la vraie beauté dans les petites choses simples qui se passent autour de toi. Tu ne peux pas te forcer à ressentir de la joie si tu es pris dans un conflit intérieur. Mais tu peux choisir des actions, des pensées et des réponses qui te rapprochent de la paix. Le bonheur n'est pas aléatoire. C'est une compétence qui peut s'apprendre et se renforcer comme un muscle. Il grandit grâce aux habitudes quotidiennes, à la manière dont tu te parles et à l'état d'esprit que tu pratiques. Des études montrent même qu'une grande partie du bonheur vient du mode de vie et de l'attitude, pas des circonstances. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite pour te sentir accompli, mais tu as besoin des bons outils mentaux et de la discipline pour les utiliser chaque jour. Nous nous attendons souvent à ce que le bonheur soit bruyant et spectaculaire, comme le rire ou les grandes réussites, mais il est souvent silencieux. On le trouve dans un matin lent avec une boisson chaude, dans le fait de terminer une tâche que tu repoussais, ou dans le fait de remarquer la lumière du soleil à travers les feuilles. Ces moments n'explosent pas de joie, mais s'accumulent avec le temps, créant en toi une base stable. Les gens disent de vivre la vie à fond, mais vivre pleinement ne consiste pas à faire des choses immenses. Il s'agit de donner toute ton attention et ton cœur aux petites. Quand tu arrêtes de poursuivre un bonheur grand, voyant, et commences à apprécier le rythme subtil de la vie quotidienne, tu réalises qu'il n'a jamais manqué. Il a seulement été ignoré sous des couches d'attente. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort, ni de forcer un sourire. Tu as seulement besoin d'arrêter de laisser les pensées négatives gouverner ton esprit. En changeant ton focus, tu peux transformer une journée ordinaire en quelque chose de significatif. Pas parce que le monde a changé, mais parce que tu le vois différemment. Deux personnes peuvent affronter le même défi, mais l'une se plaint, tandis que l'autre est reconnaissante. L'une blâme, tandis que l'autre apprend. L'une se cache, tandis que l'autre fait face. Et leurs expériences sont complètement différentes. La différence n'est pas dans ce qui arrive, mais dans la façon dont elles le traversent. Tu n'es contrôlé à l'extérieur de toi, mais vos forces ascending t'amonsera. Le bonheur grandit dans ce petit espace entre ce qui arrive et la façon dont tu choisis de réagir. Tu n'as pas vos besoins d'attendre la perfection pour profiter de la vie, parce que la vie ne sera jamais parfaite. Chaque instant porte ses propres beautés silencieuses. Soba sous-éveillé pour pas au fait pour le gandant, mais le compagnon de celui qui s'offre. Mais si ta joie dépend des louanges, de l'attention ou de l'approbation, tu vivras comme une feuille au vent. Un seul rejet ou un regard négligent peut briser ta paix. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est de la force. Le genre de force qui n'est pas ébranlé par le bruit de la vie. Le voyage intérieur ne consiste pas à chercher quelque chose de nouveau, mais à enlever ce qui obscurcit ton vrai toi. Les vieilles blessures, les attentes sévères et les voix de l'autocritique. Ces couches de bruit te font oublier que le bonheur a toujours été là, attendant à l'intérieur, prêt à apparaître dès l'instant où tu le choisis. Tu n'as pas besoin de la permission du monde pour ressentir la joie. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ta valeur.
Tu as seulement besoin de choisir différemment, en commençant de l'intérieur. Le bonheur intérieur ne consiste pas à nier la douleur. Il consiste à rester debout, même quand la douleur est là. C'est la capacité de faire face à chaque émotion, colère, tristesse, peur, sans la laisser te définir. Une personne mûre n'est pas quelqu'un qui est toujours positif, mais quelqu'un qui sait créer de la lumière dans ses moments les plus sombres. Et cette capacité est une compétence qui se construit lentement grâce à la conscience de soi, la compassion et la manière dont tu te parles chaque jour. Personne d'autre ne peut marcher ce chemin à ta place. Les autres peuvent t'inspirer, te soutenir ou t'accompagner. Mais le voyage vers ta force intérieure est un chemin que toi seul peux emprunter. Et quand tu commenceras, tu verras que tu es bien plus fort que tu ne l'imaginais. Tu n'as pas besoin de chercher loin le bonheur. Il ne demande pas la perfection, ni d'attendre le bon moment. Il demande simplement que tu t'en souviennes, que tu le choisisses et que tu le tiennes, peu importe ce que la vie t'envoie. Une vie heureuse ne signifie pas une vie sans épreuves. Cela signifie que même dans l'épreuve, tu ne perds pas la gratitude, la foi ou la capacité de sourire aux petites choses. Tu ne perds pas la douceur de ton cœur envers ceux que tu aimes, même sous la pression. C'est la force silencieuse de ceux qui vivent de l'intérieur. Et une fois que tu touches cette force, rien à l'extérieur ne peut t'enlever ce qui t'appartient vraiment. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux apprendre à guider ton monde intérieur. Et c'est ce qui sépare ceux qui dérivent dans la vie de ceux qui vivent avec intention. Ceux qui dérivent attendent toujours, attendent un jour où tout ira enfin bien. Ceux qui vivent délibérément savent que les choses vont bien au moment où toi, tu vaux bien à l'intérieur. Le bonheur n'est pas un trésor que tu dois poursuivre. Il n'a jamais été perdu. Il est toujours là dans ta respiration, tes pensées, tes petites actions quotidiennes. Tu l'as seulement oublié en poursuivant ce que les autres t'ont dit de vouloir. Mais tu peux y revenir à tout moment. Il suffit d'une pause, d'un regard intérieur et d'une question simple et honnête. Qu'est-ce qui rend la vie digne d'être vécue maintenant? Et si tu laisses cette réponse te guider, tu seras déjà chez toi. Si tu es encore ici à lire ces mots, écris « Positive Mindset » dans les commentaires. Si tu es engagé à voir la vie différemment avec clarté et courage, afin que je sache que tu fais partie de ceux qui comprennent vraiment, que tu es prêt à vivre avec intention, à grandir sans attendre la permission, à arrêter de souhaiter et à commencer à construire une vie qui te ressemble. Souviens-toi, toi seul décides à quel point tu es sans limite.